Bonjour, je suis Adrien Pilon et vous écoutez On ne sait pas encore. Avec moi aujourd'hui, on a Jacob Tremblay qui va nous présenter les Samsung Galaxy S8. Bonjour Jacob Salut Tremblay. Adrien, ça va bien? Oui. C'est bon ça. Donc, pourquoi avez-vous choisi le Samsung Galaxy S8 comme objet ce soir? Ben moi, c'est le Samsung Galaxy S8, c'est un de mes téléphones préférés parce que moi j'ai tout le temps aimé les produits de Samsung, j'ai tout le temps aimé Android. Puis ben ce téléphone-là, finalement, il y avait tout ce que je désirais dans un téléphone. Puis depuis son lancement en avril 2017, ben je tripe sur ce téléphone-là, puis c'est vraiment mon téléphone de rêve, là. Puis là, je l'ai acheté, fait que je me suis dit que tant qu'à avoir un objet qui valait cher pour moi, j'allais présenter mon téléphone, là. C'est bon, c'est bon. Et donc, pourquoi est-ce que le Samsung Galaxy S8 est votre téléphone de rêve? Ben, comme je disais, il y a vraiment tout ce que je recherche dans un téléphone. Il y a un bon écran, il y a de la puissance, puis il y a beaucoup de storage, d'espace pour mettre mes fichiers. Oui. Puis ce qui est cool avec Android, c'est que tu peux vraiment utiliser ton téléphone comme clé USB. Fait que tu peux juste te brancher dans l'ordinateur, mettre tes fichiers dedans. C'est vraiment quelque chose de pratique à cause que, tu sais, comme ça, tu n'as pas besoin d'avoir 28 clés USB dans ta poche. Tu peux savoir ton téléphone avec 256 gigs d'espace dedans, puis tu peux te promener, faire tes affaires, là. C'est bon. Et wow, c'est une affaire. Et qu'est-ce qui fait du Samsung Galaxy S8 un des meilleurs téléphones sur le marché? Ben, le Samsung Galaxy S8, c'est vraiment un des meilleurs téléphones sur le marché à cause de son écran et de sa caméra. L'écran du téléphone est vraiment coloré. Comme Ah on oui? voit, les couleurs sont vraiment belles. Oui, on les voit. Puis ben, l'écran est vraiment sharp. Fait que tu vois tous les petits détails. C'est vraiment un téléphone qui est excellent pour regarder du média. En même temps, le téléphone est très puissant. Fait qu'on va avoir 4 gigs de mémoire vive dedans. Oui. Puis on va avoir un processeur 8 cœurs Exynos 8895. Ça, c'est vraiment le top du top en ce moment. OK. La caméra, ça fait du 12 mégapixels. Elle peut filmer en 4K 30 fps. Puis dans le téléphone, j'ai 256 gigs de storage, comme je disais. Puis j'ai une batterie de 3000 mAh par heure. Ça veut dire que ma batterie, elle peut me durer toute la journée, elle peut me durer au moins 8 heures facilement, là. Wow, c'est tellement bon. Et donc, pourquoi est-ce que quelqu'un aurait besoin d'un téléphone aussi puissant de nos jours? Bien, comme je dis, vu que c'est un téléphone vraiment puissant, tu peux vraiment faire ce que tu veux dessus. Puis, tu as un mode qui va faire que le téléphone il va être en high performance mode. Fait que ça veut dire que tu vas vraiment pouvoir tout faire. Tu peux même faire du vidéo, tu peux éditer du vidéo. Wow. Tu sais, tu peux vraiment tu peux tout faire. Fait que tout le monde peut faire son travail avec d'une façon ou d'une autre. Tout le monde peut avoir une utilisation pour le téléphone qui va être convenable à ce qu'il veut faire, là. C'est très bon, c'est très bon. Et où est-ce que tu as acheté ça? Ben ça, moi, je travaillais chez Walmart. Puis chez Walmart, ils vendent des cellulaires maintenant. Puis moi, je l'ai acheté au Black Friday cette année. Il m'a rien coûté à cause qu'il était en rabais. Oui, oui. Puis, tu sais, je me suis dit, tu sais, tant qu'à payer 1200$ habituellement, tu sais, je vais le pogner à 0$, puis je vais le payer éventuellement, là. Fait que j'ai vraiment aimé mon expérience aussi là-bas. C'était cool. Puis ben, ouais, c'est ça, là. Ben oui, merci, c'est très bon. Ça a l'air comme c'est tout le temps qu'on a ce soir. Merci d'être venu, Jacob Tremblay. Et merci à notre très cher public. Faites ça de nous voir la semaine prochaine, car on va rencontrer Benoît Romulus qui va nous présenter les souliers. Jusque-là, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Merci pour l'entrevue un peu mieux. C'est bon.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à notre émission On ne sait pas encore. Ce soir avec moi à l'émission, j'ai M. Jean-Mathieu Attala qui vient nous présenter son équipement de lacrosse. Bonjour Jean-Mathieu. Bonjour. Bon, ben Jean-Mathieu, avant de commencer, c'est quoi la lacrosse? Donc, la crosse, c'est un sport de contact, puis c'est joué sur un terrain de soccer ou football. Puis, oui, OK, puis ça, j'imagine, c'est l'équipement. oui, c'est l'équipement. Tu as un chest pad ici, tu as des gants de lacrosse, puis ils sont différents que des gants de hockey parce qu'ils sont un petit peu plus flexibles. OK. Tu as le casque de lacrosse ici, puis il y a une forme différente juste parce que tu as plus de visibilité ici. Oui. OK. Oui. Puis tu as le bâton de lacrosse, puis la Ça, balle de lacrosse qui est faite tout en caoutchouc. OK, puis ça, ces bâtons-là, juste regarder, là. Est-ce qu'il y a plusieurs types de bâtons? Ou... Oui, actuellement, il y a plusieurs types. Donc, le bâton que j'ai ici, c'est un Steel 7000 de STX, mais c'est un bâton pour box lacrosse. Puis la différence pour des bâtons de box lacrosse puis field lacrosse, c'est que l'épaisseur du métal, c'est plus épais parce qu'en box lacrosse, tu frappes les gens plus souvent. OK. Oui. Puis, il y a des bâtons plus longs aussi. Oui. Il y a des bâtons de 6 pieds pour la défense en field lacrosse. Ils sont à peu près 6 pieds parce qu'ils ont besoin d'attraper la balle s'il va au-dessus du gardien puis tout ça. Ah, c'est flexible, ça. Ouais, Ben c'est oui. cool. Puis ça, la crosse, c'est quoi les origines de ça? Ça a été inventé où puis quand, genre? Bien, c'était inventé en 1867 par un Canadien qui s'appelle William George Beers. Mais dans le temps, les Amérindiens jouaient sur un terrain de 3 km, 500 versus 500. Puis aussi, ils jouaient à une joute qui était plus petit, sur un terrain qui était plus petit, OK. de 500 mètres, puis ils jouaient 100 contre 100. OK, c'est cool. Puis, Ouais. finalement, j'imagine qu'il y a des ligues différentes, comme au hockey, puis il y a genre des façons de jouer différentes. Oui. Ouais. Donc, comme j'ai dit tantôt, il y a box lacrosse, il y a field lacrosse, mais aussi il y a Women's League lacrosse. Donc, field lacrosse, il y a moins de contact, tu cours plus parce que c'est sur un terrain de soccer, puis tu as plus de joueurs. Donc, tu as 10 joueurs qui sont sur le terrain, 3 défenses, 3 mid, puis 3 attaques, puis un gardien de but comme moi je jouais. OK. Box lacrosse, tu as 5 joueurs, un gardien de but, puis 4 joueurs sur le terrain, OK. dans un terrain d'aréna de hockey. OK, c'est quand Puis, même gros. parce que c'est plus petit qu'un terrain de soccer, les gens ils se frappent plus souvent. OK. Oui, puis Women's League Lacrosse, l'affaire avec le bâton, il n'y a pas de pocket, on l'appelle un pocket, parce qu'il n'y a pas de contact pour Women's League Lacrosse. Donc, la balle peut pas elle peut pas rester dans une poche, parce que il n'y a pas de contact. Ouais, ils n'ont pas de Oui. poche, ouais, c'est ça. Oui. All right. Puis, finalement, j'imagine que tu as choisi ces objets-là à cause pour toi, c'est un de tes sports préférés, finalement? Oui, je jouais en secondaire, puis j'ai reçu le MVP pour gardien de but à l'école, oui. Good job. Puis on a Congrats. gagné le NCAA pour l'école, puis oui, c'était super le fun. On a eu une blast. Wow. Oui. Bon, ben écoute, c'est vraiment cool. C'est vraiment nice. merci. C'est tout le temps qu'on avait, malheureusement. Mais merci d'être venu. Merci de m'avoir. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci d'avoir écouté notre émission. Restez à l'écoute parce que la prochaine personne qui vient nous présenter ces choses, c'est Adam Belmacbout, puis il vient nous présenter son Panasonic G7. Merci, bonne soirée. Good job. Beau bâton. Vraiment aller chercher la laine d'alpaca.
Bonjour et bienvenue à l'émission C'est pas encore. Ici, j'ai Adam Ben-Mapcote qui va nous montrer un petit peu à propos de son objet, le Panasonic G7. Bonjour Adam, ça va bien aujourd'hui? Bonjour, ça va très bien, merci. Très bien. Donc, j'ai un couple de questions à te demander aujourd'hui. Donc, pourquoi cet appareil plutôt que des autres? Écoutez, je ne vais pas aller trop en détail, mais le Panasonic G7 est tout simplement une merveille en ce qui concerne les appareils photo numériques d'aujourd'hui. Premièrement, c'est un 4K, ce qui est déjà très bon. Aussi, son prix, 800 $ pour un 4K. Moi, j'adore ça, je suis fou. Elle a un poids total de 520 grammes. 520 grammes, c'est rien pour une caméra 4K. Je peux la mettre dans mon sac, c'est petit. Dans ma valise, personne ne va savoir que j'ai une caméra sur moi, surtout pas dans les pays. Moi, j'aime ça voyager, puis quand je vais à des pays un peu plus difficiles, c'est dangereux, tu comprends, avec une caméra comme ça. Ouais. OK. C'est ça. Donc, parle-nous un petit peu à propos de la qualité de l'appareil. Je ne sais pas par où commencer. Le Panasonic, le GR japonais a très bien fait son travail. Premièrement, un écran tactile. Ce qui facilite beaucoup la vue, surtout quand tu es en downshot. Moi, j'aime beaucoup filmer. Je fais beaucoup de short film. Ça m'aide beaucoup, ces choses-là. Écran tactile. C'est un capteur Micro Four Thirds, ce qui est magique. Moi j'adore cette caméra-là. Elle est vraiment parfaite pour moi. OK. Donc, écoute, pourquoi que tu achèterais un appareil de 800 $ quand tu as toujours une caméra sur toi? Je comprends ce que tu veux dire. Mais le Panasonic G7, ça te redonne envie d'utiliser une caméra plutôt qu'un smartphone. Si tu veux savoir pourquoi, écoute. Premièrement, moi, c'est ma fonction préférée, la fonction Wi-Fi. La fonction Wi-Fi, ça te permet de voir l'image que ta caméra capture, mais en live sur ton téléphone. Mais pas seulement voir, aussi, tu peux changer l'aperture, tu peux changer le zoom, tout ce que tu veux. C'est comme avoir une deuxième caméra, mais dans ta poche. Aussi, comme j'ai dit, son poids, l'écran tactile, ça te redonne un petit peu le sentiment d'avoir un téléphone dans tes mains, tu comprends? C'est malade. OK, intéressant. Donc, cette caméra, est-tu difficile à manipuler? Vraiment pas. Je veux dire, cette caméra-là, elle a 4 boutons que tu peux interchanger, tu comprends? Alors, tu peux choisir la fonction que tu veux pour chaque bouton. On va dire, tu veux mettre l'aperture ici, tu mets ça, les ISO dans un autre bouton, tu mets là. Puis c'est très facile, surtout on the go, quand tu es en voyage, puis là tu vois, on va dire, il y a un beau oiseau dans la plage, là, tu es comme, ISO, puis tu l'as, tu comprends, c'est facile. Quoi d'autre? C'est très facile à utiliser. C'est très facile à utiliser, surtout pour un débutant. Moi, je n'étais pas débutant quand je l'avais acheté parce que j'avais déjà la Canon, mais ouais, c'est malade, celle-là. Bien, OK. Donc, c'est quoi ton dernier verdict de l'appareil? Mon dernier verdict, c'est si vous voulez une caméra 4K, que vous n'avez pas trop d'argent, tu sais, vous êtes étudiant comme moi, je comprends ça, que vous voulez faire des short films, puis le reste, cette caméra-là est parfaite pour vous. Elle est vraiment parfaite. 800 $ pour une caméra de 4K Et comme Adam, ça. je m'excuse, mais on n'a pas assez de C'est temps correct. aujourd'hui. Venez la semaine prochaine regarder l'émission. On aura Jérémy Degg qui va nous montrer un petit peu à propos de son objet. Puis, on va se voir la semaine prochaine. À tantôt.
Bonsoir et bienvenue à tous et à toutes sur l'émission Démonstration On ne sait pas encore, l'émission qui vous informe sur les produits les plus hip d'aujourd'hui. Ce soir, j'ai avec moi Jérémy Daigle qui va nous parler d'un produit qu'il dit être autant incroyable qu'abordable, la Canon EOS M2. Bonsoir Jérémy. Bonsoir Adam, ça va bien? Oui, ça va très très bien et toi? Oui, je suis très content parce que quand tu as prononcé le nom de ma caméra, tu as dit le bon vocabulaire, c'est-à-dire Je voulais pas être hipster. EOS. C'est ça. C'est ça. Les hipsters, on n'en veut pas, surtout dans notre Exactement. monde C'est ça. professionnel. Ma caméra, la M2, si vous vous demandez, c'est une caméra qui est sortie seulement au Japon. Donc, OK. c'est une caméra, on pourrait dire, seulement japonaise. Donc, c'est très rare de voir ça. Sortie sur un marché japonais, non américain, non ci, non Je comprends ça. en bref japonais, mais Oui, tu me dis japonais. oui. T'es pas japonais à ce que je vois. Non, aucunement. Alors comment tu l'as eu? Mais comment tu sais, je suis pas... Non, parce que Écoute, c'est pas grave, là, on va rentrer pas dans rentrer ça. là-dedans, Ouais. là, les pronoms, peut-être ça. Mais oui, comment que je l'ai pogné? Oui, c'est ça. Comment que je l'ai acheté? Comment tu l'as eu? Ben, Amazon, japonais. J'ai un ami très aimé qui lit le japonais. OK. Puis on s'est assis ensemble une journée, puis on s'est dit, ben moi j'en voulais vraiment. Donc, on est allé l'acheter sur le site comme tel. Lui, il a décodé tout le langage japonais. OK. Ensuite, nous l'avons commandé. Mais savais-tu qu'elle m'a juste coûté, avec la GHT, HHT, puis toutes les taxes, puis le shipping et handling, ça m'a coûté 400 $. Je pense que c'est surtout le shipping qui t'a coûté cher, c'est Oui, ça? oui, au-dessus de 300 pièces de shipping, la caméra comme telle Arrête. vaut 100 pièces. Puis je te le dis, elle filme 4K, elle filme 8K. 8K, man! 8K, la profondeur de champ est super bonne, même si ta lentille, c'est une kit lens. Ça doit venir avec le 4K puis toutes ses configurations internes. Mais dans le fond, c'est une très belle caméra, la caméra Canon. Il y a même un petit flip-out screen qui flip out. Donc, pour tous les vlogueurs au monde, vous voulez une belle caméra, allez sur le marché japonais. Eux autres, ils savent faire des belles caméras. Flip-out screen, attache collier. Tu peux te faire un petit collier, mettre ça sur un collier, la tenir de même. Mais tu me dis Tout le 8K, t'as payé 600 pièces, Non, 400 400, piastres. OK. Oui. 400 dollars pour une caméra 8K. Oui, Japon, moi je pense que je vais commencer à faire mes courses au Ben Japon, là. mais il faudrait commencer par apprendre la langue. Parce que T'as raison. c'est un peu de l'ignorance. Tu sais, tu vas dans une culture à quelqu'un, tu voles, qu'est-ce qu'ils Tu font. voles pas, tu les payes, pareil. Ben oui, tu payes, mais tu sais, tu connais même pas la langue, puis tu utilises quelque chose chez quelqu'un d'autre. C'est Parfait. de Alors, l'ignorance, ça, c'est ta caméra carrément. to go, c'est ça? Ça, c'est ta première caméra? Oui, ma première caméra, ma Cam 1, ça fait mes shots d'en avant. Ensuite, j'ai une T6i qui vient faire mes close-up, une caméra de secours, on va dire SOS Cam. Moi avec mes caméras, même celle-là, je prends du vernis à ongles blanc. Malheureusement, on n'a plus le temps. J'aurais vraiment adoré écouter plus tes histoires, mais Ouais. écoutez, revenez... Comment? OK. Revenez nous voir... Revenez nous voir la semaine prochaine. On a la visite d'un invité tout autant intéressant que notre Jérémy ici. On a la visite de Ahmad Ibrahim qui va nous parler de son écouteur Skullcandy. Merci Jérémy d'être venu nous voir aujourd'hui. Bienvenue. C'était Passez amusant. une excellente journée à tous et à toutes. Et on se revoit la semaine prochaine. Au revoir.
Bonjour tout le monde et bienvenue à On ne sait pas encore, notre show familier et amusant. Ouais. Aujourd'hui, On ne sait pas encore, nous recevons notre cher chroniqueur Ahmad. Ahmad, ça va bien? Bonjour, monsieur. Ça va bien, vous? Oui, très bien, très bien. Aujourd'hui, tu vas nous présenter un produit. Alors, c'est quoi le produit que nous allons avoir la chance de connaître aujourd'hui? Aujourd'hui, dans le fond, on va pouvoir, je vais vous faire une petite démonstration, dans le fond, de ma tablette Samsung, comme vous pouvez voir. Dans le fond, la tablette, c'est pas mal ça, dans le fond. C'est mon outil d'école, puis j'aimerais élaborer un petit peu sur ça aujourd'hui. OK. OK. C'est très intéressant. Pourquoi avez-vous décidé de parler de votre tablette? Bien, c'est comme je disais tantôt, dans le fond, c'est un objet que je vais utiliser beaucoup dans mon quotidien. J'utilise ça à l'école, j'utilise ça à la maison, j'utilise ça à la job, dans le fond aussi. Okay. Je l'utilise pas mal partout. C'est un objet, dans le fond, simple, mais polyvalent. Okay. Tout à la fois. Mais vous disiez que vous l'apportez à la job puis à la maison, mais c'est quoi l'utilité de ce produit? L'utilité principale, c'est vraiment que je l'utilise pour l'école. OK. OK. Alors, les devoirs? Oui, ça peut être des devoirs, ça peut être des projets. Tu sais, tu peux runner beaucoup d'applications différentes qu'on utilise dans le domaine de l'école, dans le fond. Okay. Puis l'utilité principale, c'est pas mal ça. C'est vraiment pour l'école. Okay. C'est quelque chose qui est petit, malléable, puis bon pour tout, dans le fond. OK. Contrairement au portable, parce que ça a quand même les mêmes utilités pour toi, la tablette, pourquoi utiliser la tablette au lieu? Dans le fond, la tablette, ça revient souvent à la même chose. La tablette est beaucoup plus petite, plus malléable. C'est littéralement, on parle du tiers du poids du laptop. Okay? Pourtant, le laptop, le laptop, il va faire la même chose. La tablette va faire même des choses un petit peu meilleures. Puis en plus de ça, on parle d'une fraction du coût de la tablette aussi. Une fraction du coût? C'est beaucoup plus achetable, dans le fond. Oui, pour des étudiants aussi. Oui, pour des étudiants surtout. C'est très bon, très bon. Puis cette tablette-là, c'est une tablette Samsung. Ouais. Est-ce qu'elle est disponible dans d'autres formats? Oui, dans le fond, la tablette, elle vient en plusieurs formats. Plus notamment, dans le fond, il y a 4 standards qui sont vraiment plus vendus à travers le pays. On a ça c'est une 9, mais on a les 7, 8, 9, puis on a la 12 aussi. Wow! Ouais. Wow. Habituellement, le plus gros qu'ils sont, le meilleur des performances qu'ils vont avoir, dans le fond. Comme vous pouvez voir, dans le fond, c'est une 9 pouces, puis ça fait l'affaire, dans le fond. C'est la grosseur d'un mini-laptop. Vous aviez dit que c'était la version numéro quoi, celle-là? Dans le fond, ça, c'est la Tab A. La table A, OK. Ouais, c'est la Tab A. OK. Est-ce qu'il y a un BCD après ou c'est juste... Non, il n'y a pas de BCD après. OK, il n'y a pas de BCD. OK, non. Intéressant. Non. Puis vous autres, vous avez la A, Samsung, mais est-ce que vous avez une marque préférée? J'ai une marque de préférence, dans le fond. Moi, j'ai une tablette Samsung, mais j'aime beaucoup mieux la marque Apple. La raison pour laquelle, c'est que, c'est sûr que les tablettes Samsung qui utilisent des systèmes d'exploitation directement de Google, dans le fond. Okay. C'est des systèmes d'exploitation qui sont beaucoup plus versatiles. Okay. Mais ce qui arrive dans Merci le fond... beaucoup, Ahmad. C'était un plaisir de vous avoir en studio à la Cité TV. Et vous autres, les téléspectateurs, venez avec nous. La semaine prochaine, nous avons Adam qui va nous parler de sa G7 caméra Panasonic Lumix. Et on va s'amuser avec Adam. Et allez sur notre site web c'est-à-dire la Cité Télé. Merci beaucoup tout le monde. À la prochaine. Bye bye les nanis.
Bonsoir téléspectateurs et téléspectatrices. Bienvenue chez nous ce soir à l'émission On ne le sait pas encore. Mon nom est Ahmad et je serai votre animateur de la soirée. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une jeune chroniqueur et mon amie Anne-Élisabeth. Elle élaborera sur son objet personnel, les cartes Pokémon, et elle nous expliquera aussi pourquoi elle a décidé de parler de cet objet personnel. Bonjour Anne-Élisabeth. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci, toi? Oui, merci. On est content de t'avoir dans le fond. On va commencer tout de suite dans le fond. C'est quoi vous avez à nous montrer aujourd'hui? C'est quoi les Pokémon? Aujourd'hui, c'est ma collection de Pokémon que je viens vous montrer. Ça fait des années que je la collectionne. Il y a beaucoup d'argent d'investi dans ce beau catalogue. Donc, c'est ça. Je vais vous présenter ma collection de C'est Pokémon. intéressant dans le fond. Pour mettre nos téléspectateurs en contexte sur le thème des Pokémon, tu pourrais-tu nous expliquer un petit peu plus sur qu'est-ce que ça inclut, c'est quoi que ça couvre? Est-ce que c'est une émission, c'est un jeu, des bien jouets? sûr. Prime Abord, ça a été en 98. Au Japon, ça a été créé pour une bande de dessins animés pour les jeunes. Ensuite, ils ont créé des jeux au Nintendo, des jeux pour jouer avec des amis entre eux. Après ça, ils ont créé les cartes. Quand ils ont vu qu'il y avait beaucoup d'engouement, ils ont décidé de sortir des livres. Ils ont en fait fait plus d'expansion de Pokémon. Fait qu'ils ont, au lieu de commencer avec 30 Pokémon, après ça, ils ont monté à 100, 200, 300. OK. Aujourd'hui, on est rendu à 816 Pokémon. Puis là, récemment, il y a 2 ans, ils ont sorti l'application par cellulaire Pokémon Go. OK. Est-ce que vous avez joué à Pokémon? Oui. Ah, ouais. Oui. C'est Je joue aux intéressant. cartes puis je joue à Pokémon Go. C'est Mais je intéressant. joue pas aux jeux vidéo, j'aime pas ça. OK. Mais je collectionne les livres aussi. Ah, ben c'est intéressant. Ça. Ouais. Un peu de tout, dans le fond. Oui. Je vois dans le fond que tu as apporté une coupe de samples, Ouais. ton catalogue au complet, Le puis catalogue. la grosse carte. Ouais. J'aimerais juste vite fait qu'on regarde, dans le fond, juste qu'on l'enfile. dans Qu'on le fond. feuille un peu. Qu'on fête un peu, puis après ça, on va pouvoir regarder l'autre, dans le fond. C'est intéressant. Ça, Je vois c'est beaucoup toutes de mes- couleurs, dans le fond. Beaucoup de Je couleurs. remarque que vous avez beaucoup de cartes brillantes. Oui. Je vais juste le mettre un petit peu plus de même. Comme ça. Je voulais savoir, est-ce que quelque chose comme ça, est-ce que ça a une valeur monétaire, ça, dans le fond? J'ai jamais fait évaluer la mienne, mais oui, sans problème. Dans le fond, il faut qu'elle soit super belle. Il ne faut pas qu'il y ait des gratinures dessus. Il ne faut pas OK. qu'il y ait un coin d'arraché. Ça peut valoir beaucoup. Le brillant aussi, il aide. J'en ai quelques-unes comme ça, mais j'en ai pas beaucoup parce qu'elles sont beaucoup dispendieuses et si peu accessibles. Dans le fond, quand tu achètes un box, OK. tu peux en avoir juste une, mettons, sur 30 cartes que tu achètes. OK, Fait qu'une sur 30, c'est pas beaucoup. Puis c'est très cher. c'est intéressant, ça, Ouais. je comprends. Je vois aussi que vous avez, dans le fond, une grosse carte ici. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment que le jeu de cartes se joue, dans le fond, à partir de la carte ici? Ça se joue à 2. Ouais. On peut pas être plus, on peut pas être moins. On n'a pas le choix. Chaque personne a 60 cartes de son côté, des Pokémon avec des points de vie. Ensuite, chacun leur tour, il y a des attaques. Chacun leur tour va tuer les Pokémon jusqu'à ce que l'autre personne ait plus de Pokémon dans ses mains. OK. Ça peut être long, parce que c'est quand même 60 cartes OK. par game. Fait que c'est Intéressant. très, très long. Puis les points de vie ici, plus il y en a, plus c'est long à tuer un Pokémon. Plus c'est long. Merci Anne-Élisabeth, dans le fond. J'espère que vous avez... merci beaucoup de nous avoir monté ta carte de collection Pokémon. J'espère que vous avez capté, dans le fond, l'attention de nos téléspectateurs avec votre magnifique démonstration. Dans quelques instants, nous allons recevoir Anne-Élisabeth... nous allons recevoir Adam qui parle de sa Panasonic G7. Merci beaucoup. Tu nous parleras d'un sujet intéressant tout de suite.
Bonjour et bienvenue à l'émission Démonstration. On ne sait pas encore. Mon nom est Anne-Élisabeth Barry. Aujourd'hui, on reçoit Simon Bourbonnais qui va nous parler de son casque Corsair. Bonjour Simon. Bonjour Anne. Ça va bien? Ça va bien toi-même? Oui, merci. Écoute, avant tout, j'aimerais que tu me parles un peu de ton objet que tu as choisi. OK. Dans le fond, qu'est-ce que je vais vous présenter aujourd'hui? C'est le nouveau casque d'écoute de la gamme Corsair. C'est le Corsair Void Pro, sans fil, à mentionner. Parle-moi donc des aspects que tu vas couvrir durant ta chronique. Pendant ma chronique, je vais vous parler de l'audio. Je vais vous parler du confort. Je vais vous parler du micro. Je vais ainsi que vous parler du prix. Que j'ai hâte de savoir. Oui, oui. Commençons avec l'audio, si tu veux bien. Alors, l'audio, on a vraiment un audio de performance. On parle de Dolby 7.1. Ça, dans le fond, qu'est-ce que c'est, Dolby 7.1? C'est un peu comme le 3D de la télévision. Donc, on a vraiment une profondeur à l'audio. C'est vraiment super. Côté confort, qu'est-ce que ça dit? Côté confort, on peut voir des coussins en néodyme et en mousse mémoire sur les deux oreillettes, ainsi que sur la bande du dessus. Toutes les têtes sont pivotantes de gauche à droite, ainsi que de l'autre, gauche à droite. Le micro est pivotant aussi pour l'ajuster à votre bouche. Puis, c'est ça, on parle d'un casque d'écoute de 400 grammes, donc très léger pour un casque d'écoute. Alors, ça veut dire que si je passe 8 heures de temps avec sur la tête, j'aurai jamais mal à la tête? Clairement pas. Clairement pas. Vraiment. Non, c'est correct. OK. Je laisse ça de même. On s'attend à quoi pour les micros? Le micro, on parle d'un micro unidirectionnel. Ça, dans le fond, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça capte seulement le bruit sur un petit radius autour du micro. Donc, tous les autres bruits ambiants, on les entend pas. Donc, ton clavier, ta chaise qui roule, n'importe quoi, ça va vraiment juste capter qu'est-ce qui est près du micro. Donc, c'est vraiment bon pour des communications Skype ou Discord ou n'importe quel logiciel de communication que vous utilisez pour des communications fluides. On peut faire du gaming aussi? Évidemment. Évidemment. Connexion sans fil, t'en penses quoi? C'est-tu bon? Parce que moi, je suis assez... J'aime pas vraiment ça, les connexions sans fil. Je dois t'avouer qu'au début, j'étais vraiment ambigu à l'idée d'une connexion sans fil. J'avais peur que ça capte pas bien, mais j'ai vraiment été surpris. En fait, j'ai été agréablement surpris parce que la connexion sans fil est merveilleuse. Je peux aller me chercher un verre d'eau dans la cuisine avec mon casque d'écoute sur la tête. J'entends encore mon film. Je peux encore parler au micro. La liaison ne coupe aucunement. Puis ça, c'est jusqu'à 40 mètres. Donc, si je voudrais, je pourrais aller chercher un mal sur le bord de la rue et revenir, puis j'aurais jamais perdu ma connexion. Puis il n'y a pas d'interférence non plus? Aucune interférence. Aucune interférence. Vraiment OK, parfait. impressionné sur ce point-là dont j'avais tellement peur. C'est intéressant. Quand même. Sincèrement, j'ai vu qu'il y avait un logiciel avec ça. Je suis pas sûre de comprendre. Oui, dans le fond, le logiciel s'appelle CUE. Ça, c'est un acronyme pour Corsair Utility Engine. Ce logiciel-là, en fait, il permet de changer ton mode de son, changer ton micro, changer ta couleur. Les sons, on a un mode cinéma, on a un mode conversation, un mode FPS. On a plusieurs différents modes pour ça. Puis, Rapidement, le prix. le prix, on parle de 100 $ au max Parfait. pour la version sans fil. Hey, génial. Hey, merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on avait. Je Merci suis vraiment à toi. désolée. Je vais le remettre là. Super intéressant comme produit. Je suis contente que tu nous en aies parlé. J'espère que ça vous a éclairé Contente à d'en vous à la reparler. maison. Nous recevons dans quelques minutes un autre invité. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci Simon. Merci C'est à toi. gentil. Merci Tu as à toi. pris du temps pour nous. C'est merveilleux. Merci Tout le plaisir. beaucoup.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à une autre émission de On ne sait pas encore. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Catherine qui sera notre chroniqueuse. Donc, sans plus tarder, Catherine, commençons avec la chronique si tu le veux bien. Donc, que vas-tu nous présenter aujourd'hui, Catherine? Dis-moi. Donc, aujourd'hui, je vais présenter Stitch, qui est un petit alien qui est descendu sur la planète Terre. C'est du film Lilo et Stitch, donc aucun crédit ne me vient, ça vient vraiment de Disney, le personnage. OK. Donc, c'est une production de Disney. Oui, c'est une production de Disney. On connaît-tu l'année? C'est dans les alentours de... À vrai dire, je ne sais pas vraiment OK, c'est l'année, pas là, grave. mais je pense que c'est environ quand moi je suis née, donc peut-être 20 ans passés, OK. je pense. Donc, dis-moi, Catherine, pourquoi as-tu aimé le film Lilo et Stitch? J'ai adoré le film Lilo et Stitch parce que, dans le fond, je me suis beaucoup reliée avec Lilo. Lilo, c'est une petite fille qui est orpheline avec sa grande sœur, puis elle essaie vraiment de s'adapter dans la vie de tous les jours. Puis c'est vraiment compliqué pour elle, puis à partir de là, elle a trouvé Stitch. Puis les deux se sont fait un peu comme une petite famille parce que les deux, ils essayent de s'adapter au monde. Donc, je me suis dit, si moi, je me sens comme ça, si je me sens comme Lilo, je sais qu'un jour, je vais être capable de me trouver mon petit Stitch. Donc, tu as pu faire des liens entre la vie à Lilo ainsi que ta vie. Et voilà, Intéressant, exactement. intéressant. Dis-moi, pourquoi est-ce que c'est important pour toi, ce film-là? Bien, c'est important pour cette raison-là, justement, comme quoi que je peux me relier, mais je sais aussi que c'est très bien expliqué pour les plus jeunes. Donc, les plus jeunes qui vont écouter le film vont pouvoir comprendre que le même raisonnement que moi j'ai fait. Quand tu regardes le film, une fois que tu es adulte, tu vois vraiment, tu sais, justement, il y a l'aide de l'enfance qui embarque là-dedans, puis les enfants, justement, qui sont pris dans toute cette situation-là, tu peux C'est un le film voir. qui âge bien. dans le fond. C'est ça. Donc, OK. tu peux le voir quand tu es plus jeune, tu vas le comprendre d'une façon, puis en vieillissant, tu rajoutes de l'information dans le film. Donc, c'est Donc, vraiment intéressant. La deuxième écoute vaut la peine. Et voilà. Je comprends. Dis-moi, est-ce qu'il est abordable pour tous? Combien tu as payé Oui. pour Stitch? J'ai payé, il était 20 je l'ai eu en vente à 15 C'est au magasin de Disney, au Centre Rideau, que je l'ai acheté. OK. Donc, c'est ça, c'était 15 Fait que je me dis, c'est une bonne qualité, il est quand même assez gros. Il n'est pas tout petit, là. Puis... On peut voir qu'il est robuste quand même. Oui, hein? il est On a robuste, il est la bonne qualité. Mhm. Donc, pour Tout le à fait. 15 ça vaut la peine, surtout pour les plus jeunes qui adorent le film. Il paraît comme le personnage. Des fois, tu peux avoir un toutou, justement, que ça ressemble pas plus que ça, mais lui, il est bien, il a son uniforme, il a 6 bras, qui est parfait pour les câlins. C'est vrai. Donc, Plus de bras pour donner une caresse. C'est ça, là, tu sais. Ah, Il OK. donne une bonne caresse, là. J'avais une question pour toi. Moi, dans le film, je me souviens de lui en étant toute bleue. Là, on le voit avec un suit rouge. Explique-moi, c'est quoi Oui. exactement? Donc, l'uniforme rouge, c'est ça qui était dans l'espace. C'était vraiment son uniforme. Donc, quand il descend, ben il essaie de se faire passer pour un petit chien. Parce OK. que, tu sais, il voit les autres chiens qui sont plus normales dans la société. Donc, Je me souviens. ce qui se passe, c'est qu'il enlève ses 2 bras, puis il va enlever son uniforme parce que les chiens, ça porte pas d'uniforme. OK. Donc, là, il n'y a plus d'antenne, puis il ressemble vraiment plus à un petit chien bleu. Puis là, on le voit pas en ce moment, là, mais en arrière, il y a une petite crête dans le dos. Oui, fait qu'il y a des Super petits, cute, des une petits- petite... une petite queue, mais tu sais, ça peut passer comme un ouais, pug. ouais. Tu C'est sais, ça vrai, va tout c'est petit. vrai, dit comme ça. Donc, non, fait que c'est ça. OK. Les gros yeux, en plus, c'est Ouais. c'est environ pareil. Gros yeux, gros nez. Oui, c'est vrai. Dis-moi, Catherine, avant de passer à autre chose, avais-tu quelque chose à rajouter pour ton Stitch? Bien, dans le fond, c'est que ça vaut la peine, justement. Si jamais vous ne savez pas quoi acheter, vous aimez le film, bien, achetez-le. Votre enfant va vraiment l'aimer parce que j'ai 20 ans puis je l'adore. OK. Donc, ça vaut la peine. Il vaut encore la peine. Et ouais. Parfait, Catherine. C'est tout le temps qu'on avait pour toi aujourd'hui. Merci infiniment. Merci à toi. beaucoup d'avoir présenté Stitch. C'était vraiment intéressant. Et vous, à la maison, j'espère qu'on va vous revoir la semaine prochaine pour une autre émission. Merci beaucoup. Bonne soirée.
Bonjour et bienvenue à tous à l'émission On ne sait pas encore. À chaque semaine, nous avons un nouveau chroniqueur qui va venir nous présenter son objet. Mais comme que le titre le dit, on ne sait pas encore c'est quoi. Cette semaine, notre chroniqueur, c'est Younes Chérif. Il va nous expliquer qu'est-ce qu'il a apporté. Alors, Younes, impressionne-nous. Qu'est-ce que tu as apporté aujourd'hui? Donc aujourd'hui, je vous présente un lecteur Roku de diffusion en continu. Donc, lecteur Roku fabriqué par une société américaine qui est basée aux États-Unis. Donc, la société fabrique que des lecteurs en diffusion continue. Donc, c'est quoi le Roku Streaming Stick? Oui, donc comme vous voyez, c'est trop petit. C'est un Roku Streaming Stick. Il y en a beaucoup, il y en a d'autres genres. Mais le Roku Streaming Stick, il y a un processeur quad-core et il a une technologie à double bande. Mais c'est quoi exactement en double bande? Double bande, il a deux types de connexions. Il offre 2.4 GHz et 5 GHz. Les 2.4 GHz, c'est pour les cellulaires, pour utilisation cellulaire, et le 5 GHz, c'est pour les PC portables. Maintenant, il y a une nouvelle génération qui donne le Tri-Dual, 3 bandes. Maintenant, oui, ça existe sur le marché. Parfait. Mais lui, c'est 2 bandes. Oui, c'est 2 lui, bandes. c'est 2 bandes. Mais c'est quoi exactement la diffusion en continu là, pour nos téléspectateurs à la maison? Si je peux me permettre, la diffusion en continu, c'est la même chose que voir une vidéo dans YouTube. Okay. Donc c'est ça. Il est devenu très populaire dernièrement. Donc c'est ça, la diffusion en continu. C'est la même chose. YouTube et tous les autres sites aussi qui offrent des vidéos en ligne? Oui, tout, c'est la même chose. Donc la diffusion en continu, son avantage, tu n'es pas censé d'attendre pour que l'émission soit en ondes ou bien téléchargée ou bien que l'émission soit enregistrée. Donc, tu choisis ce que tu veux voir. Donc, c'est en continu, justement. Oui, ça fait du sens, ça fait du sens. Ça. Mais pourquoi est-ce que tu suggères d'avoir la diffusion en continu? J'imagine justement parce que tu peux le choisir n'importe quand. Oui, parce que tu peux choisir ce que tu peux voir n'importe quand, n'importe où. Ça fait du sens, Oui, ça fait ça. très bien du sens. Mais pourquoi est-ce qu'on devrait choisir le Roku spécifiquement? Oui, le Roku parce que la société Roku, la société mère, elle offre un service très, très bien et aussi elle offre à peu près 150 000 films ou émissions, ou épisodes à voir. Et elle offre aussi des chaînes gratuites comme Crackle, YouTube, Tubi TV et Richards TV. Mais aussi, il offre des autres qui sont payants. OK. Oui. Et mais les frais payants, est-ce que c'est des frais mensuels? Non. Normalement, si tu veux regarder juste les chaînes gratuites, tu n'as rien à payer, juste acheter le lecteur. Ça coûte $59 à Best Buy. OK. Donc, mais si tu veux voir, ça dépend de ton choix. Si tu veux voir le sport, si tu veux voir quelque chose d'autre, tu choisis. Il y en a beaucoup. Tu fais comme par exemple, moi, je suis fan à soccer et je veux voir les chaînes européennes. Donc, je paye $170 par an pour voir Beansport et toutes les chaînes européennes pour voir la Ligue européenne. C'est légal. Oui. C'est légal. Oui, bien sûr, c'est très légal parce que c'est Best Buy qui vend ça. Et voilà, ça fait du sens. Donc, c'était tout le temps qu'on avait aujourd'hui. Tu nous as vraiment vendu. Ouais. La semaine prochaine, nous allons voir un prochain chroniqueur qui va nous présenter son objet, mais on ne sait pas encore c'est quoi. Aujourd'hui, Younes nous a présenté le Roku et nous allons voir qu'est-ce qui va se passer avec notre prochaine chroniqueuse, Sarah-Ève Dulon. À la semaine prochaine, tout le monde, et on a bien hâte de vous voir.
Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans notre émission On ne sait pas encore. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir mademoiselle Sarayev Dulon, étudiante en première année production télévisuelle qui va nous parler de ses disques vinyles. Bonjour Sarayev. Bonjour. Donc aujourd'hui, vous venez nous parler de disques vinyles. Exactement. Donc ça veut dire quoi le disque vinyle? C'est quoi un disque vinyle? Disque vinyle, ben, c'est ceci. Ça, c'est un 33 tours. D'accord. C'est la troisième version des disques vinyles. Puis avant la première version, c'était le 78 tours. Puis ensuite, il a été remplacé par le 45 tours. Et ben, c'est le 33 tours. C'est ça. Pour nous mettre en contexte, c'est quoi 33 tours? 33 tours, c'est le nombre de tours que fait le disque par minute. D'accord. Et comment le disque permet la production de la musique? Ce qu'on fait, c'est qu'on met le disque sur une table tournante. Puis avec l'aiguille de la table tournante, ce que ça fait, c'est que ça rentre dans les craques du disque, si on peut dire. Puis ça crée un courant électrique qui fait en sorte que ça joue de la musique. Donc la table tournante, c'est le lecteur, c'est ça? Oui. OK. Et c'est quel plastique qui ont fabriqué? La matière? Le plastique utilisé pour les 33 tours, c'est du polychlorure de vinyle, d'où le nom disque de vinyle. Puis, oui, c'est pas mal ça. Et en quoi le 33 tours est plus performant que le 78 tours? Il est plus performant parce que, premièrement, le plastique utilisé est plus solide, ce qui fait en sorte que ça ne crée pas de grichage quand tu écoutes de la musique ou qui ne se casse pas, évidemment. Puis aussi, c'est le nombre de temps de musique qu'on écoute. Un 33 tours, c'est environ 20 à 23 minutes pour chaque côté du disque, parce qu'il y a deux côtés à un disque vinyle. Puis le 78 tours, c'était environ 3 à 4 à 5 minutes par côté. Donc ça marche sur les deux côtés? Oui, sur les deux côtés. De côté, c'est pas comme un CD. OK, c'est ça la différence. C'est ça la différence. Oui. Avez-vous un effet intéressant à propos des vinyles? Un fait intéressant, oui, le fait que je trouve particulièrement intéressant, c'est que les disques vinyles, au début, quand ils ont été créés, ça a été utilisé pour enregistrer des musiques de films, comme les musiques de films comme les grandes sagas comme Star Wars, Star Trek, puis Back to the Future 1, 2, 3. D'accord. Et comment la popularité de ces disques a-t-elle diminué? La popularité avait diminué à cause, évidemment, de l'avancée technologique. Les gens voulaient il y avait des nouvelles sorties comme maintenant c'est les iPods puis des affaires comme ça. Puis mais il y a aussi le fait que ça devenait trop cher pour les gens. D'accord. Parce que je sais pas, plus ça devient vieux, plus ça devient cher parce que c'est comme une antiquité si on veut. Puis sinon c'est pas mal ça. Donc tu as dit plus cher, ça coûte combien exactement environ? Un disque vinyle, ça dépend s'il a été utilisé. Déjà, s'il a été utilisé, ça coûte environ 20 $, quelque chose comme ça. OK. Puis, donc, merci Sarayev. Notre émission touche à sa fin. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis sur notre émission On ne sait pas encore. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, même endroit. Merci. Au revoir.
Bonjour, bienvenue dans On ne sait pas encore. Je suis votre animatrice Sarah Abdulon. Aujourd'hui, nous allons découvrir, avec la participation d'Eloy Kamel, une caméra Canon T5i. Bonjour Eloy. Salut. Quel est l'objet que vous avez apporté aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai décidé d'apporter ma caméra, ma Canon T5i, qui est la caméra que j'utilise tous les jours, tout le temps dans mon sac à dos, dans mon auto. Je l'ai tout le temps avec moi. Pourquoi avez-vous décidé d'apporter cet objet aujourd'hui? J'ai décidé d'apporter cette caméra-là parce que c'est vraiment la caméra avec laquelle que j'ai presque tout appris ce que je sais en ce moment. C'est la caméra qui m'a donné le goût de vouloir faire plus de photos, plus de vidéos. Ça fait vraiment longtemps que ça fait quand même une couple d'années que je l'ai. Puis elle m'a vraiment donné le goût d'apprendre, de faire des vidéos, de prendre des photos. C'est vraiment ma caméra préférée. Que pouvez-vous nous en dire plus? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la caméra? La caméra, c'est une Canon T5i avec un crop sensor. Fait que c'est pas un full frame, c'est un sensor normal de Canon. Ça fait quand même la job en masse pour ce que je fais. Dessus, j'ai une lentille 17-55 f2.8 que j'adore énormément aussi. C'est vraiment... C'est ça. Donc, vous la conseillerez pour tous les débutants en photo, vidéo? Oui, débutants ou le monde qui veulent commencer, c'est une bonne caméra pour ça. Si tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais, tu le mets en mode automatique, tu prends tes vidéos, tes photos, ça va quand même avoir l'air de quelque chose. Puis si tu es un peu plus expérimenté, tu le mets en mode manuel, tu fais ton shutter speed, ton aperture, tu fais toutes tes choses toi-même. Puis il y a moyen de faire quand même quelque chose de très beau. Est-ce que vous pouvez nous parler plus de l'objectif? L'objectif, c'est un 17-55 f2.8. C'est un objectif de Canon. Moi, c'est mon objectif préféré de tous ceux que j'ai. Si j'avais à juste en avoir un, ça serait celui-là. Le zoom est vraiment smooth. En vidéo, si j'ai besoin de faire un zoom, c'est possible avec ce lens-là. Même chose pour le focus, très smooth. Fait qu'en vidéo, c'est parfait. La construction aussi, la lance est vraiment solide. Elle est bien scellée. Il n'y a pas d'eau qui rentre dedans, pas de buée. Je l'ai déjà échappé une couple de fois par terre, puis juste une couple de scratch de cosmétiques, mais c'est une bonne lance. Pour ceux qui sont pas bons pour faire leur focus, ben il y a l'autofocus. Tu peux mettre manuel ou automatique. Il y a la stabilisation d'image aussi qui est quand même assez intéressante. Est-ce que vous connaissez, pour les personnes qui sont plus expérimentées, est-ce que vous avez d'autres objectifs pour cette caméra-là? Ça, c'est un objectif fait pour les crop sensors, fait que ça ne fitterait pas sur un autre caméra qui est full frame, plus professionnel. C'est sûr qu'il y en existe tellement que je ne peux pas en nommer juste un qui fait pour tout parce qu'il n'y a rien qui fait pour tout. Il t'en faut au moins 4-5. Qu'est-ce qui le rend si merveilleux? Qu'y a-t-il de plus qu'un objectif normal? Comme j'ai dit tantôt, c'est vraiment la construction, c'est le focus, le zoom qui est très smooth. Même chose pour le focus. La construction, comme j'ai dit, c'est solide. Puis, non, c'est pas mal ça. Puis, pour les personnes plus expérimentées, est-ce que vous avez une autre sorte de caméra que... c'est sûr que pour le monde qui veulent faire plus des plus gros jobs, un peu comme des mariages ou des choses comme ça, une caméra full frame aiderait plus dans des situations où il n'y a pas beaucoup de lumière, que tu n'as pas nécessairement accès à l'éclairage. C'est tout. Merci beaucoup. C'était tout pour le temps que nous avions. Ne manquez pas Zachary Kelly qui va venir nous parler d'un sac à dos de sport dans la prochaine émission.
Bonjour, mesdames et messieurs à la maison, et bienvenue à l'émission On ne sait pas encore. L'émission qui vous en apprend plus sur divers objets. Et pour l'émission d'aujourd'hui, nous avons la chance et le plaisir d'accueillir le merveilleux chroniqueur Zachary Kelly, qui nous parlera de son sac à dos. Bonjour Eloïc! Comment allez-vous aujourd'hui? Bien, vous? Ça pourrait aller mieux, mais je me réveille tôt un matin, fait qu'on est correct. Ah, c'est bon, ça. Fait qu'aujourd'hui, vous avez décidé de venir nous présenter votre sac. C'est un très beau sac, comme vous pouvez voir. Je suis très fier de mon sac. C'est mon sac à dos. Mon sac, je l'aime bien, mon sac. Oui. Puis, qu'aimez-vous en particulier de ce sac? Tu sais, ce que j'aime en particulier, c'est qu'il y a bien de la place. Hey, je peux mettre des documents puis des documents de prod là-dedans, là, comme il y a la place en masse pour des documents de prod pour mes prochains 2 ans. Fait que je suis vraiment fier de ça. Ouais, c'est bon, ça. Puis, comment pourrait-on se servir de ce sac? On pourrait se servir de ce sac comme un sac à dos, mais aussi comme un parapluie. Quand tu es dehors, là, puis commence à pleuvoir, puis t'as pas de parapluie, là, tu trouves le sac, tu le mets sur la tête, l'eau, elle rentre pas ici, là, fait que t'es bien correct. Fait que c'est un maudit bon parapluie. Et tu pourrais l'utiliser comme un chapeau ou des lunettes de soleil, genre, le soleil te pogne dans la face, tu mets ton sac sur la tête, tu fais la même affaire avec une casquette. Ouais. Ça marche full bien. Puis, combien coûte ce sac? Je te dirais que le sac, il varie de place en place. Il y a des places qui essaient de te scammer, comme le Dollar Store, ils le vendent pour 1,25 $. Quand tu peux aller au Dollar Tree, puis c'est 1$. Mais quand tu vas au Walmart, ils ont des spéciales de comme 3 pour 3. Fait que je peux en pogner une pour ma blonde, et un pour mon chien, puis un pour la blonde à mon chien. Puis ça marche bien, man. C'est une deal. Ça me pogne 3 cadeaux de Noël direct là, puis c'est fait de même. Pas besoin de manquer mon cours d'actualité. Y a-t-il une poche pour un portable? Parce que de nos jours, ça semble essentiel. Ben oui, c'est sûr qu'il y a une poche pour le portable. On est rendu à quoi? 2018, excusez. 2018. Hey, je suis encore pogné en secondaire, moi, dans la tête. Il y a une belle poche pour le portable. Tu peux mettre ton MacBook Air, je te dirais ton HP laptop. Je pourrais dire tes tablettes et tout. Mais si tu as un MacBook Pro, je suis désolé, mais il ne fait pas dans le sac. Fait que... Ouais, ça c'est moins cool. Hein. Oh, je sais, c'est un des défauts, mais je l'aime pareil, le sac, là. Ah ouais. Puis, selon vous, c'est quoi qui est le plus essentiel dans votre sac? Faut que je te dise ça, là. L'affaire la plus essentielle, là, c'est qu'il y a une place pour ma brosse à dents. Tu sais, là, quand t'es parti au Costco, admettons, là, puis il faut vraiment que tu ailles rincer à guenille. Ben, tu vas là, puis il y a bien du monde, là, mais il faut vraiment que tu te brosses les dents à cause que tu t'en vas au dentiste à l'heure, là. Il y a une place faite pour ça, dans ton sac, pour te brosser la dent. Tu sors ta brosse à dents, tu es en public, ça te dérange pas, man. Tu commences à te brosser les dents, là. Right? C'est super convenient. Ça me sauve beaucoup de temps. Pas besoin d'aller chez moi me brosser les dents. Je peux me brosser les dents dans le char. Je peux me brosser les dents à la station de police. Puis je peux les brosser au magasin. Ça, c'est très pratique. Oui, c'est certain. Là. Ça marche bien. Ah oui, ça a l'air. Ouais. Puis sinon, à part ça, y a-t-il quelque chose d'autre que vous aimez beaucoup sur votre sac? Comme vous pouvez voir en arrière ici ou dessus le bras ici, c'est une très belle marque. C'est une marque Champion. De nos jours, plus récemment, c'est devenu plus populaire à cause des ce qu'on appelle les Hype Beast, je crois. Tu mets une marque, tu mets l'image d'une marque dessus, genre un T-shirt blanc, puis tout d'un coup, le T-shirt blanc, il va de 10$ à 360$. Puis c'est cher, mais hey, pendant que ça dure, hein? C'est tout le temps qu'on avait. Merci d'être venu. C'est malheureusement l'heure qu'on se quitte. C'est tout le temps que nous avions. Je tiens à vous remercier, vous, à la maison, d'avoir regardé l'émission et à remercier Zachary Kelly d'avoir pris le temps de nous partager son objet unique en son genre. On se retrouve la semaine prochaine pour en apprendre davantage sur l'objet de M. Adrien Pilon. C'est une belle chose. Oui. One more time.
Donc, bonjour et bienvenue à notre émission de démonstration. Aujourd'hui avec nous, nous avons l'honneur d'accueillir Mélissa Lacroix, une élève très dévouée ici à la Cité collégiale. Donc, Mélissa va nous présenter aujourd'hui ce qu'on appelle un bullet journal, puis elle va nous renformer là-dessus. Mélissa, c'est un bullet journal. C'est quoi un bullet journal? En fait, un bullet journal, c'est un système créé par Ryder Carroll, un designer américain. Ça fait déjà quelques années. OK. C'est intéressant, ça. Puis, à quoi ça sert, un bullet journal? Donc, ça sert, il a plusieurs fonctions, dépendamment de son utilisateur. Donc, pour moi, par exemple, c'est un organisateur ainsi qu'un agenda. Ah, cool. Bien, peux-tu nous montrer un peu l'intérieur, voir les pages un peu? Oui, absolument. Donc, en premier, d'habitude, dans un bullet journal, on y retrouve une table des matières, comme présentée ici. Donc, on a la table des matières. Puis, quand on continue, on a ce qu'on appelle des collections. Donc, par exemple, moi, j'ai la collection de l'année au complet. Sinon, il y a les décorations que je veux mettre dans ma maison. Il y a des vœux ou des dépenses futures que j'aimerais faire, des livres à lire et plein de choses comme ça. Je vois ici que vous avez plein de pages vides. Oui. Pourrais-tu m'expliquer pourquoi ils sont vides? Bien, en fait, ces pages vides-là, avec des petits points, c'est fait exprès pour permettre à son utilisateur d'exprimer sa créativité. Donc, il peut faire ce qu'il veut sur ces pages-là. Il n'y a pas de restreinte puisqu'elles sont blanches. Eh bien, c'est full intéressant. J'ai jamais entendu parler d'un bullet journal. Oui, c'est vrai qu'on n'en entend pas beaucoup parler. Ouais. Mais tu pourrais-tu m'expliquer pourquoi, à cause de nos jours, le monde utilise de plus en plus leur téléphone cellulaire. Tu pourrais-tu m'expliquer pourquoi tu préfères utiliser ça comme organisation au lieu d'un téléphone? En fait, moi, vous pourrez dire que je suis vieux jeu, mais je préfère le papier à l'électronique. Donc, je trouve que c'est beaucoup plus concret et je me rappelle mieux de ce que je dois faire au courant d'une journée ou au courant de l'année, au courant du mois, les rendez-vous. Si je les écris concrètement, je m'en rappelle mieux. C'est pour ça que je préfère ça. Et évidemment, il n'y a pas juste moi, il y a plusieurs personnes qui préfèrent ça. Donc, on utilise le bullet journal. OK. Puis, ben, je veux pas être d'un bord que l'autre, mais c'est-tu fait spécialement pour les femmes, ça? À cause, tu sais, je ne verrais pas vraiment des gars utiliser ça. Bien, en fait, ça, c'est vraiment un stéréotype. Absolument pas que c'est seulement les femmes qui utilisent ce genre de système. Étant donné que les pages à l'intérieur, elles sont blanches, ça permet aux hommes aussi de choisir ce qu'ils veulent mettre dedans. Donc, moi, par exemple, j'ai fait des petits dessins, j'ai mis des petites couleurs, mais les hommes ne sont pas obligés de mettre des petits dessins et des petites couleurs. Ils peuvent tout simplement mettre ça plain, puis que ce soit tout autant aussi pratique. OK. Donc, j'aime bien votre couverture ici. Oui. Là. Fait que si moi, j'aimerais ça m'en faire une couverture de même, c'est-tu quelque chose que je pourrais faire moi-même ou c'est... Eh bien, en fait, il existe des coques qu'on appelle, que tu peux acheter ça sur Amazon, puis tu le mets par-dessus. Parce que ça, c'est un size A5. Puis, dans le fond, tu marques sur Amazon size A5 coque bullet journal. Puis, tu vas pouvoir mettre ta propre couverture. Moi, par contre, c'est une peinture que j'ai faite parce que j'aime ça exprimer mon côté artistique. OK. Bien, c'est super cute, ça. Moi, je penserais bien que je mettrais une coupe de sac et une coupe de brosse à dents. Ah, OK. Puis, intéressant. Ça serait super. Bien, écoutez, c'est votre bullet journal. Bien, il semblerait que c'est tout le temps que nous avons aujourd'hui. Je suis désolé d'être ça, Mélissa. Merci d'être venue ici avec nous pour nous réinformer, nous renseigner sur un bullet journal. Puis merci à vous à la maison pour avoir écouté cette émission très intéressante. Donc, nous espérons vous voir la semaine prochaine pour la prochaine émission où qu'un homme de Saskatchewan va venir nous présenter un replay player. Bien, c'est ça qu'on pense, mais on n'est pas certain encore. Fait qu'on se voit la semaine prochaine.
Bonsoir et bienvenue à On ne sait pas encore. Dans cette émission, j'ai la chance d'en apprendre un peu plus sur des objets du quotidien et parfois certains un peu moins connus. Ce soir, donc, nous allons voir l'objet de M. Zachary Marchildon, qui est un contrôleur multicam LSM. Bonjour, M. Marchildon. Salut, Mélissa. Ça va bien? Oh, ça va très bien, merci. Excellent. Donc, quel est l'objet que vous avez apporté? Donc, l'objet que j'ai apporté, c'est appelé un contrôleur multicam LSM, comme vous avez dit, fait par la compagnie EVS. Mais nous, on fait juste appeler ça EVS parce que c'est la compagnie qui l'a fait, puis c'est juste plus vite à le dire. C'est un surnom. Exactement. Oui, OK. Donc, pouvez-vous nous en parler un peu plus? Ceci, c'est une machine de reprise que les grandes compagnies de sport, on utilise pour faire, comme durant des mobiles, on utilise pour faire divers sports comme football, soccer, hockey, des affaires comme ça. Puis cette machine ici, c'est utilisé pour sauvegarder, enregistrer 4 inputs de n'importe quelle caméra, puis de les rejouer à n'importe quel temps. On peut les sauvegarder dans la machine, puis on fait juste les chercher puis les rejouer comme des reprises plus tard. OK, donc enregistrer et rejouer les clips, est-ce que c'est sa seule fonction? C'est une des grandes fonctions qu'elle a parce que si on n'enregistre pas, on ne peut pas rejouer une clip. Fait que enregistrer, c'est vraiment sa grande utilité. Mais c'est pas juste sauvegarder des clips comme je peux sauvegarder des clips, avec des clips, je peux créer plein d'autres affaires avec, comme je peux créer des playlists. J'ai aussi un ordinateur qui vient avec, fait que je peux faire du montage avec tous mes clips que j'ai enregistrés. Puis j'ai des milliers de choses que je peux faire avec. Ouais. Parlez-nous donc un peu de tous ces boutons et manettes. Oui, donc pour débuter, on a la roulette Drati qui est utilisée pour reculer dans le temps ou avancer. Donc, on peut aller dans le temps puis chercher une clip qu'on a manquée ou aller dans le futur puis chercher quelque chose, tu sais. On a aussi le levier ici qui est utilisé pour arrêter un clip ou le jouer à 100%. Oui, disons que tu fais une reprise, tu peux le jouer à 50 ou à 75 ou n'importe quoi. C'est à toi de décider à quelle vitesse tu veux la jouer. On a 4 boutons ici qui est nommé A, B, C, D, que tu les sélectionnes un après l'autre pour visionner un des 4 inputs, puis tu peux chercher la caméra, puis tu fais la reprise de cette façon-là. Ensuite, on a plein de boutons ici, playlist, où ce que tu peux accéder à ta playlist. Donc, créer, on a ajouté. On a in, out, où ce qu'on peut mettre un in point ou un out point entre nos clips, puis les sauvegarder dans la machine. Après ça, on a tous nos petits boutons en haut ici, où est-ce que c'est utilisé à sauvegarder nos clips qu'on vient juste de créer. Puis aussi, on a plein d'autres boutons, spécialement avec le bouton Shift, ici. Une fois qu'on le pousse, n'importe quoi qui est au-dessus de la petite ligne pointillée, tu pousses Shift, puis tu accèdes à encore Pourquoi plus. avez-vous choisi de montrer cet objet-là ce soir? Donc, pour cette belle émission, j'ai décidé d'apporter un objet que c'est pas tout le monde qui le voit, c'est pas tout le monde comme Eunice qui voit un objet comme ci. Donc, j'ai vraiment voulu apporter ceci puis vraiment démontrer à tout le monde ce que tu peux apprendre dans des mobiles sport. Malheureusement, c'est tout le temps dans nos dispositions, mais merci beaucoup pour nous avoir montré cet objet. Donc, vous pouvez visionner et revisionner en tout temps cette émission sur onnesaipasencore.ca. Donc, ne manquez pas Mouktar Mohamed qui va nous présenter son objet la semaine prochaine. Et c'était Mélissa Lacroix. À la semaine prochaine.
Salut tout le monde. On ne sait pas encore notre site, mais c'est correct parce qu'aujourd'hui, on discutera de la technologie. Depuis les dernières années, la technologie a vraiment évolué. Donc, ça, c'est pourquoi je vous présente mon nouveau chroniqueur, Mukhtar, qui nous a apporté son ordinateur portable HP Pavillon. Donc, bonjour Mukhtar, merci d'avoir participé à mon émission. Bonjour, M. Zachary. Donc, quelle est l'importance d'un ordinateur portable? L'importance dans un ordinateur portable, c'est-à-dire ils ont conçu dans un endroit professionnel, on utilise, et scolaire privé, ils ont utilisé dans des conditions conformément données. C'est-à-dire il faut conserver, il faut adapter, il faut la suivre, c'est-à-dire il y a des instructions pour installer des logiciels, tout ça. Même moi, j'ai acheté au Best Buy, c'était comment dirais-je, un discount qu'on m'a fait pour profiter pour un étudiant, c'est-à-dire c'était un prix moins cher, mais tu peux la conserver telle qu'elle est. Il faut la sauvegarder, c'est ça. C'est en tant que scolaire qu'on l'utilise. Donc, quelle année a été inventé ton ordinateur, par qui et où? Le 1er janvier 1939, 34 plutôt, la société HP Hewlett-Packard a été fondée à Palo Alto par des grands ingénieurs qui ont inventé ce HP-là. Il s'appelait David et Bell. C'est-à-dire ils ont transformé le monde en la technologie pour faciliter ceux qui travaillent en poste de travail, ceux qui ont un bureau, ceux qui travaillent à l'administration pour conserver ces données, tout là. Et parce qu'en plus, tu peux conserver ton HP dans un bureau, maintenant il est en veille, tu peux la conserver. Maintenant, je peux faire sur le mot de passe, je vais te montrer comment on pourrait déposer des dossiers, on dirait, sur le disque dur, ou bien tu peux le déposer dans un bureau. Okay. Dans deux cas, tu peux le déposer, c'est-à-dire le HP Pavillon est devenu un moderne très important. La société s'appelle Hewlett-Packard Pavillon. Donc, quelle est l'importance d'un ordinateur portable chez un client lorsqu'il est dans son poste de travail? Premièrement, c'est-à-dire il faut sauvegarder des données personnelles, il faut installer des logiciels. Si tu as des documents confisqués ou que tu as des choses privées, il faut la sauvegarder dans ton disque dur. C'est ça pour l'importance de ça. C'est ça. As-tu des conseils de maintenance pour un ordinateur? Oui. C'est-à-dire mon conseil, c'est de mettre approprié aux maintenances des câbles d'alimentation. Il faut changer quelquefois les claviers ici dans ton panier. C'est-à-dire ne pas mettre en dysfonctionnement. À chaque fois, il faut la sauvegarder et donner des mises à jour aux des logiciels. Quel logiciel de graveur qu'on peut utiliser? Donc, à l'aide des Recovery Manager, pour regarder, on utilise le logiciel de pilote pour trouver le programme. Et puis, pour effacer, on fait le CD-ROM. C'est ça qu'on pourrait faire le gravé, c'est ça. Quel est le meilleur ordinateur portable HP? Sa qualité et son prix? Le meilleur ordinateur, c'était HP Event ou Smart, qui a une performance dissidente. C'est-à-dire, on peut trouver le marché dans un prix raisonnable. Pour utiliser toute une famille, tu peux utiliser toi-même pour conserver des dossiers, tu peux utiliser, ton frère peut utiliser des dossiers. C'est-à-dire, c'est la HP Event qui a le plus de marque d'aujourd'hui, de nos jours. Donc, pour une dernière question, quel problème peut causer un ordinateur portable? Il y a beaucoup de problèmes sur un ordinateur portable. C'est-à-dire, si tu joues des jeux et des logiciels, il étouffe des disques durs, ça étouffe des disques durs. Donc, il ne faut pas mettre des logiciels expirés. Pour des logiciels expirés, c'est-à-dire des virus dans l'ordinateur, il faut sauvegarder ça. Il faut faire attention et de donner des mises à jour de la HP. Okay. Merci beaucoup, Mukhtar, d'avoir participé à mon émission. Je vous en prie. On vous revoit la prochaine fois où je vous apporterai Jérémy Degg qui nous parlera de son voyage à Fidji. À tout à l'heure.
Chers téléspectateurs, téléspectatrices, nous sommes dans l'émission On ne sait pas encore, dans le studio de la Collège Cité. Bonjour, monsieur Adrien Pilon. Bonjour. Soyez le bienvenu à notre plateau et merci d'avoir accepté cet entretien qui a pour but de vous interviewer votre sujet principal, la parapluie. De rien. Je crois qu'on a tous une image en tête quand quelqu'un dit parapluie, mais qu'est-ce qui constitue un parapluie vraiment? Un parasol et un parapluie sont-ils les mêmes choses? Bien, un parasol, c'est pour se protéger contre le soleil, et un parapluie, c'est fait pour se protéger contre la pluie. Et donc, bien qu'ils servent de deux buts différents, on les considère comme étant le même objet. Et encore la neige, alors ça peut protéger aussi? Non, c'est pas très utile contre la neige. Parce que la neige est bien sûr bien plus lourde que la pluie ou le soleil. Et deux, parce que si la toile se gèle, le parapluie pourrait se briser ou avoir des problèmes à même juste d'ouvrir. Et bien sûr, un parapluie qui n'ouvre pas, c'est pas vraiment un parapluie. Si le soleil devient chaud, est-ce qu'elle va être, ce couvert va être fondu aussi? Il va falloir que le soleil se chauffe beaucoup pour que la toile commence à fondre. Oh, ok, c'est ça, puisque c'est léger. Oui. Tu viens de dire la toile. En fait, quels sont les noms d'un morceau d'un parapluie? Il y a deux morceaux principaux. Il y a le bâton dont on prend avec les mains. Et après, il y a les tiges articulées qui, la toile entoure les tiges. Et quand on ouvre les tiges, ça fait que la toile devient un sorte de mur contre la pluie et le soleil. Donc, c'est comme les ailes de l'oiseau, c'est-à-dire, oui, c'est ça? Oui. On peut considérer les tiges comme les ailes. D'une façon, oui. Oui. Les tiges sont les plus petits bâtons dedans la toile? Oui, les tiges articulées sont les petits morceaux qu'on voit ici en métal. Oui, ceci. Je vois donc quand les tiges s'éloignent du bâton, la toile devient une sorte de mur contre la pluie ou le soleil. Qui pense à ça? On ne sait pas exactement qui a inventé les premiers parapluies. On les trouve dans les plus vieilles des civilisations. On trouve dans la Chine ancienne, dans l'Égypte ancienne. Ça semble comme c'est une idée universelle. Donc, où on l'achète? Est-ce qu'on peut trouver sur les étagères, le Walmart? D'où on trouve? Bien sûr, on peut trouver des parapluies presque n'importe où, de Walmart, je crois même de Dollarama. Mais bien sûr, il y a des compagnies spécifiques qui font des parapluies d'autres classes, comme très, très cher, très, très fancy, très, très beau, même des centaines de dollars. Okay. Des parapluies il y a des gens qui prennent très sérieux. OK, ça, c'est le moyen, le large ou bien c'est le small? Celle-là, c'est pas mal moyenne. C'est bien sûr bien plus grand que le petit, mais il y a des parapluies bien plus grands que celle-ci. OK. On dit couvrir une parapluie dans une maison emporte de la malchance. Est-ce que c'est une légende vraie? Oui et non. Parce que bien que d'ouvrir un parapluie dans la maison, il n'y a pas de connexion scientifique. Il y a quand même la chance que que quelque chose se brise, que tu frappes quelqu'un, parce que ça prend beaucoup de place. OK, donc on n'a pas la chance de continuer puisque c'était très important. Donc on va fermer cette émission-là. Merci, M. Adrien Pilon, d'avoir accepté notre invitation à l'émission. On ne sait pas encore quand nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Ne manquez pas la prochaine émission qui sera invité M. Jacob Tremblay, qui parlera de son portable HP, donc Samsung. Et fin de cette émission, merci.